Alors, bonsoir, bienvenue à notre rencontre du 11 septembre 2012. Alors, nous allons débuter par un court moment de réflexion. J'aimerais que vous ayez spécialement ce soir une pensée pour un citoyen qui nous a quitté, M. Claude Godreau, il y a quelques semaines de cela. Merci. Alors, ce soir, nous n'avons aucune personne qui assiste à la rencontre à l'Hôtel de Ville. Les médias sont également absents. Donc, nous adressons à nos citoyens via la télé communautaire. Alors, M. Blackburn, si vous voulez commencer par la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, moment de réflexion, présence et constatation du quorum, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 14 août 2012, représentation politique des conseillères et conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillères et conseillers. 8. Correspondance et affaires diverses. 8.1. Demande de commandite ou d'aide financière. 9. Affaires nouvelles. Administration. Approbation des comptes à payer pour la période d'août 2012. Contribution au déficit budgétaire 2012 de l'OMH. Autorisation pour la signature de l'acte de vente du 101 boulevard Springer. Acceptation du dépôt des états financiers de transport adapté Chapet-Chibougamau-Bay James. Autorisation au directeur général et au directeur général adjoint ainsi qu'aux responsables du service d'urbanisme et de l'environnement pour assister à des séances de formation. Acceptation du dépôt du rapport d'activité 2011. Plan de gestion des matières résiduelles, PGMR. Nomination du maire suppléant, septembre, octobre, novembre. Gala du mérite entrepreneurial. Mandat dans le cadre de la planification stratégique. Avis de motion. Règlement sur la délégation de pouvoir. Avis de motion. Adoption du règlement sur le déroulement des assemblées publiques. Prolongation du mandat de M. Martin Noël. 9.1.13. Motion de félicitations. Mme Pauline Marois, première ministre. Motion de félicitations, M. Luc Ferland, député d'Angava. Service des travaux publics, dépôt du rapport d'activité. Service d'urbanisme et de l'environnement, dépôt du rapport d'activité. 9.3.2. Adoption de la dérogation mineure au bénéfice de M. Jean Bernier afin de permettre une marge d'empiètement de 1,19 mètres dans la marge de recul de la cour latérale du bâtiment principal de la propriété au lieu de 2 mètres, comme l'exige actuellement le règlement de zonage 01-345A de la Ville de Chapet. Dérogation mineure au bénéfice de M. Gaétan Duchesne afin de permettre une marge d'empiètement de 2,1 mètres dans la cour avant du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètres, comme l'exige actuellement le règlement 11-404 de la Ville de Chapet. Services et loisirs, dépôt du rapport d'activité, contribution annuelle à la Croix-Rouge, protocole d'entente utilisation des glaces Club de curling au Pémisca, protocole d'entente concession restaurant-bar Club de curling au Pémisca. 9.5. Service de prévention des incendies, dépôt du rapport d'activité. 10. Varia, questions ou commentaires des conseillères et conseillers. 10.2. Questions du public, levée de la séance. Merci, M. Blackburn. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance régulière du 14 août 2012. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance régulière du 14 août 2012, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance régulière du 14 août tel que lu et rédigé. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux.
Alors, au point 6, représentation politique des conseillères et conseillers, en commençant par le siège numéro 1, celui de M. Côté. La routine habituelle, M. le maire, je ne suis pas en portefeuille, fait que je n'aurai pas de mémoire, je n'aurai pas de mémoire. On complétera, on vous aidera tout à l'heure. Oui, je suis sûr. Merci, M. Côté. M. Lachance. Ben, moi, j'ai 2 pléniers puis 2 CCU. Alors, CCU, c'est le Conseil consultatif d'urbanisme pour les gens qui nous suivent à la maison. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Moi, j'ai 2 pléniers et une assemblée régulière. Parfait. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. 3 pléniers, puis le 25 août, un lac à l'épaule. Le 29 août, rencontre avec le CR3S. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble des conseillers étaient présents au lac à l'épaule lors d'une journée de travail. Alors, merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Oui, c'est semblable à Denise. J'ai les pléniers du lundi. Ensuite, la journée de réflexion le 25 août sur la planification stratégique. Le 29 août, c'est la visite au centre de santé René Ricard. Et puis, le 5 septembre, table et gire. Merci, Mme Lemieux. Or, de mon côté, il y a eu des réunions de la conférence régionale des élus de la baie James, ainsi que des rencontres de la municipalité de la baie James, une à Chibougamau, une à Lebel-sur-Quévillon. Il y a eu également une rencontre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. Comme Mme Lemieux l'a précisé aussi, puis il y avait plusieurs membres du conseil qui étaient présents, on a fait une rencontre entre le conseil municipal et les gens du CR3S de la baie James au CLSC le 29 août. J'ai assisté également au souper de Centraide de Stornoway pour ramasser des fonds pour la campagne Centraide. Ça se faisait au club de golf de Chibougamau. Et évidemment, la table gire Chapelle-Chibougamau du 5 septembre qui s'est déroulée ici à Chapelle, ainsi que les nombreux pléniers et rencontres diverses. Alors, merci. Nous serions donc rendus au point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Alors, comme il n'y a aucune présence ce soir, il n'y a aucune question qui va être posée. Au point 8, correspondance et affaires diverses. 8.1, demande d'aide financière ou de commandite. Il n'y a aucun sujet qui a été soumis à l'attention du Conseil. Donc, pour ce mois-ci. Au point 9, affaires nouvelles. 9.1, administration. 9.1.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2012. Il est proposé que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'août 2012 s'élevant à 204 323,05 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 212 844,10 $ soit et est acceptée telle que déposée, que le Conseil municipal de la Ville de Chapelle autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2012. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter les comptes payés et à payer. Propose. M. Lachance propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. En 9.1.2, contribution municipale au déficit budgétaire 2011 et 2012 de l'Office municipal d'habitation, ce qu'on appelle l'OMH. Considérant que la Ville de Chapelle participe au financement du budget d'opération de l'Office municipal d'habitation de Chapelle, considérant qu'en date du 7 juillet 2012, la Ville de Chapelle recevait les prévisions financières de l'OMH produites par la Société d'habitation du Québec, lesquelles établissaient le déficit d'opération à 41 036 $, considérant que la Société d'habitation a produit en date du 29 juin 2012 un rapport d'approbation à l'égard du budget 2012, il est proposé que la Ville de Chapelle libère sa participation financière au montant de 4 104 $ pour l'année 2012 afin de couvrir 10 % du déficit anticipé de l'Office d'habitation de l'Office municipal d'habitation de Chapelle et un montant additionnel de 910 $ pour couvrir le déficit d'opération 2011. Alors, c'est dans l'entente, on doit couvrir le 10 du déficit lorsqu'il y a déficit. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux. En 9.1.3, autorisation pour la signature de l'acte de vente du 101 boulevard Springer. Considérant que le conseil municipal autorisait la vente d'un immeuble localisé au 101 boulevard Springer par sa résolution 12-07-136, considérant qu'il y a lieu de nommer et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de tout document visant cette transaction,
Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chapet autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Chapet tout document visant cette transaction. Alors, la transaction en cause, on l'a adoptée le mois dernier. C'est ce qu'on appelle l'ancien grec, vendu à Gestion Pli, c'est Oui. ça? Donc de M. Leclerc et Mme Palikorski. Oui. Alors, il manquait justement dans notre résolution un petit détail. Là. Il fallait autoriser le directeur général à signer le document. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Lachance propose, Second. secondé par Mme Larouche. Oui. Alors, on voit que ça fait du bien. Cet édifice-là est en train de se faire rénover. Ils ont refait la toiture la semaine dernière et on voit là qu'à l'extérieur, on commence à faire des petites rénovations. Donc, c'est intéressant. En 9.1.4, dépôt et acceptation des états financiers 2011 de transport adapté Chapet-Chibougamau Bay James. Considérant que Transport adapté Chapet-Chibougamau Bay James a déposé à l'attention du conseil municipal ses états financiers au 31 décembre 2011, considérant que le conseil municipal de la Ville de Chapet a pris connaissance des 10 états financiers et qu'il s'en déclare satisfait, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chapet accepte le dépôt des états financiers 2011 de Transport adapté Chapet-Chibougamau Bay James tel que déposé. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose. Mme Tremblay propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.5, autorisation pour la formation du directeur général adjoint et du responsable de l'urbanisme et de l'environnement. Considérant que le conseil municipal a retenu comme orientation dans le cadre de l'élaboration budgétaire pour l'année 2012 d'investir dans l'organisation, considérant que le conseil municipal juge essentiel que ses ressources humaines soient au fait des nouveaux développements en matière de gestion, d'administration et de législation, considérant que les formations soumises par la direction générale sont en lien avec les activités professionnelles des ressources humaines, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chapet autorise les personnes suivantes à assister à des séances de formation. M. Yves Blackburn, formation sur les aspects légaux et enjeux de la direction générale, formation sur le scrutin municipal. M. Jean Bernier, comptabilité et finances municipales, formation scrutin municipal. M. Jean-Philippe Lalancette, la boîte à outils juridiques d'une inspection municipale, émission des permis et aspects légaux, code du bâtiment. Que les frais associés à ces formations soient assumés à même les budgets des services concernés. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Second. Mme Larouche. En 9.1.6, acceptation du dépôt du rapport d'activité 2011 pour le plan de gestion des matières résiduelles. Considérant que la direction de l'analyse et des instruments économiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs demande à la Ville de produire un rapport synthèse visant l'amélioration de la performance à l'égard de la réduction, de la récupération, de la valorisation et de l'élimination des matières résiduelles, considérant que ce rapport permettra à la Ville de Chapet de recevoir une subvention liée à ses efforts dans la réduction des matières résiduelles, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport soumis par la direction générale et l'entérine, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chapet autorise le dépôt du rapport synthèse préparé par la direction générale auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Donc, un proposeur et un secondeur pour qu'on envoie le dépôt de ce rapport au ministère. Je propose. Mme Tremblay, secondée par Mme Lemieux. Est-ce que ça vous va? Excellent. En 9.1.7, résolution, nomination du maire suppléant. Considérant que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un conseiller comme maire suppléant, considérant que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge, il est proposé que M. Daniel Forgue soit et est nommé maire suppléant de la Ville de Chapet pour les mois de septembre, octobre et novembre 2012, que M. Daniel Forgue soit et est autorisé pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de Mme la conseillère Colombe Lemieux. Alors, un proposeur et un secondeur. Propose.
Madame Larouche propose, secondé par Secondé. Madame Tremblay. Alors, je remercie Madame Lemieux d'avoir été mairesse suppléante, pro-maire pour les 3 derniers mois. Alors, en 9.1.8, Gala du mérite entrepreneurial. Considérant que le Gala du mérite entrepreneurial édition 2012 aura lieu à Chibougamau le 10 novembre et réunira les entreprises de Chapais et de Chibougamau, considérant que le conseil municipal de la ville de Chapais désire soutenir l'esprit entrepreneurial de jeunes entrepreneurs ainsi que le développement d'entreprises au sein de sa localité, considérant qu'une proposition de partenariat à titre de partenaire associé au montant de 500 $ a été déposée par les organisateurs à l'attention du conseil, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapais autorise le versement de 500 $ au comité organisateur du Gala du mérite entrepreneurial édition 2012. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé Je seconde. par Mme Lemieux. En 9.1.9, mandat à la firme ADN Organisation pour la planification stratégique. Considérant que le conseil municipal initiait à l'été 2011 un exercice de planification stratégique visant à orienter le développement économique, social et urbain de la ville de Chapais, considérant que le 25 septembre dernier se tenait un second exercice dans le cadre de cette planification stratégique sous la responsabilité de la firme ADN Organisation, exercice qui a permis d'établir les forces, limites, opportunités, menaces, ainsi que les enjeux qui attendent la ville de Chapais au cours des prochaines années, considérant que la planification stratégique permettra d'établir la mission, la vision, ainsi que les priorités d'action de l'organisation pour la prochaine décennie, considérant que la firme ADN Organisation a déposé à l'attention de la Corporation économique de Chapais une offre de services par volet d'intervention, considérant que la Corporation économique de Chapais n'a pas les fonds nécessaires afin de réaliser les activités contenues au sein de l'offre de services de la firme, considérant que pour la ville de Chapais, cet exercice constitue la pierre angulaire de son plan d'action pour la prochaine décennie, considérant que pour finaliser l'exercice de la planification stratégique et produire les documents de communication, un budget de 25 000 $ est requis, considérant que la ville de Chapais a affecté 25 000 $ à des travaux de réaménagement au parc de la Chute et que ceux-ci ne se réaliseront pas en 2012, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapais affecte la somme de 25 000 du poste budgétaire 03 310 29 631 Parc de la Chute afin de finaliser l'exercice de la planification stratégique, que la firme ADN Organisation soit mandatée conformément à l'offre de services déposée au montant de 22 954 et 86 sous plus taxes, que M. Laurent Lavasseur, directeur général de la Corporation de développement économique de Chapais, soit mandaté pour coordonner les activités liées au mandat de la firme ADN Organisation. Ce qu'il faut dire juste avant, là, c'est que les travaux de réaménagement au parc de la Chute pour 2012 ont été reportés en 2013. Pas qu'on a coupé, mais ils ne peuvent pas se réaliser en 2012, donc c'est reporté en 2013. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour donner le mandat à cette firme. Propos. Alors, Mme Larouche propose, secondé Je seconde. par Mme Lemieux. Donc, ça va autour de la table pour tout le monde. En 9.1.10, avis de motion, règlement sur la délégation de pouvoir. Avis de motion est donné par M. le conseiller Gilles Lachance que lors d'une prochaine séance, le conseil municipal de la ville de Chapais adoptera un règlement portant sur la délégation de pouvoir, lequel abrogera l'actuel règlement numéro 99-335 et ses amendements. En 9.1.11, maintenant, un autre avis de motion, adoption de règlement sur le déroulement des assemblées publiques. Avis de motion est donné par M. le conseiller Gilles Lachance que lors d'une prochaine séance, le conseil municipal de la ville de Chapais adoptera un règlement portant sur le déroulement des assemblées publiques du conseil municipal. Ce règlement aura pour but de stipuler les règles de décorum et procédures d'intervention lors des séances publiques du conseil municipal. En 9.1.12, maintenant, prolongation du contrat de M. Martin Noël pour la diffusion des séances publiques du conseil municipal.
Considérant que le Conseil de la Ville de Chapin mandatait via sa résolution 12-0693 M. Martin Noël pour la diffusion des séances publiques du Conseil municipal pour une période de 4 mois, considérant que le mandat de M. Martin Noël est échu et que le Conseil municipal désire diffuser ces séances publiques afin d'informer la population de l'actualité municipale, considérant que M. Martin Noël est un technicien compétent et possède toutes les connaissances et habilités nécessaires à la réalisation de cette responsabilité, considérant que M. Martin Noël a accepté de prolonger l'entente jusqu'au 11 décembre 2012 inclusivement, considérant que la Ville paiera un montant de 500 $ pour chacune des séances diffusées du Conseil municipal, il est proposé que la Ville de Chapin que le Conseil municipal de la Ville de Chapin prolonge l'entente intervenue avec M. Martin Noël pour la télédiffusion des séances du Conseil jusqu'au 11 décembre 2012 inclusivement. Donc, ça va nous permettre d'assurer un service à la population pour les 4 prochains mois. Ça va nous permettre également au conseil municipal de regarder quel va être l'avenir de la diffusion justement des conseils municipaux. On serait pas mieux de ça au 31, vu qu'on va présenter le budget. Bon. Puis... Vous me devancez, j'avais pris une note aussi, ici pour le budget de la Ville en décembre, parce qu'on va avoir une séance, donc il faudrait peut-être y aller jusqu'au 31 décembre. Oui. Parce que sinon, quand on va présenter le budget à la population, on risque de ne pas avoir de diffusion. Est-ce que ça va, la modification proposée par M. Côté, tout le monde? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Mme Tremblay. Merci. En 9.1.13, motion de félicitations à Mme Pauline Marois, première ministre du Québec. Considérant les résultats des élections provinciales tenues le 4 septembre 2012 portant le Parti québécois au pouvoir, considérant que Mme Pauline Marois a été élue première ministre du Québec, considérant que son élection à titre de première ministre constitue un événement historique au Québec, considérant l'intérêt de la nouvelle première ministre pour le développement économique et social dans la région nord du Québec, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chapin félicite chaleureusement Mme Pauline Marois pour son accession au poste de chef de l'État québécois, que le Conseil municipal de la Ville de Chapin souhaite ses meilleurs vœux d'accomplissement face aux importants défis que revêt le mandat confié par les Québécoises et Québécois, que copie de cette résolution soit transmise à M. Luc Ferland, député du Parti québécois du comté Angava. Et il faut souligner également, c'est la première femme qui devient première ministre au Québec et j'espère que ça va donner également le goût aux femmes de s'impliquer en politique. Je sais qu'on a quand même besoin d'elles au niveau politique. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Alors, Mme Larouche ou Lemieux? Larouche. Mme Larouche, secondée par Mme Lemieux. D'accord. Excellent. En 9.1.14, motion de félicitations à M. Luc Ferland, député provincial du comté d'Angava. Considérant les résultats des élections provinciales tenues le 4 septembre 2012 portant le Parti québécois au pouvoir, considérant que M. Luc Ferland, candidat du Parti québécois, a été élu député du comté d'Angava, considérant que cette élection offre à la région une opportunité d'accéder directement au gouvernement, considérant l'ampleur et la pluralité des enjeux socio-économiques que la Ville de Chapin aura à rencontrer au cours des prochaines années, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chapin félicite chaleureusement M. Luc Ferland pour son élection à titre de député du comté d'Angava et membre du gouvernement du Parti québécois, que le Conseil municipal de la Ville de Chapin souhaite ses meilleurs vœux d'accomplissement aux nouveaux députés, que le Conseil municipal confirme son appui aux nouveaux députés dans l'avancement des dossiers locaux et régionaux. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Mme Lemieux, secondée par Mme Larouche, ça vous va? Je profite également de l'occasion pour féliciter aussi les candidats qui se sont présentés. Évidemment, ça prend un gagnant, ça prend d'autres qui ne gagnent pas, mais ça prend quand même du courage pour se présenter sur la scène politique provinciale. Donc, je félicite quand même tous les candidats qui se sont présentés. En 9.2, service des travaux publics. 9.2.1, dépôt du rapport d'activité du service des travaux publics. Alors, le Conseil a accepté le rapport d'activité du service des travaux publics.
En 9.3, service de l'urbanisme et de l'environnement. En 9.3.1, dépôt du rapport d'activité du service d'urbanisme. Là aussi, le Conseil a accepté le rapport d'activité déposé par le service d'urbanisme. En 9.3.2, alors dérogation mineure au bénéfice de M. Jean Bernier, le lot 1 571-5 au 27 10e rue. Donc, considérant qu'il n'y aura pas de questions du public, on va passer directement à la résolution. Oui. Considérant que M. Jean Bernier a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre un empiètement de 1,19 mètres dans la marge de la cour latérale du bâtiment principal de la propriété au lieu de 2 mètres comme l'exige actuellement le règlement de zonage 01-345A de la Ville de Chapin, considérant que la demande de M. Jean Bernier, propriétaire du 27 10e rue Lot 1-571, a fait l'objet d'une recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été respecté, considérant que lors de la séance, aucune opposition n'a été exprimée, considérant que le Conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 10 septembre dernier, il est proposé d'accorder une dérogation mineure afin d'autoriser un empiètement de 1,19 mètres dans la marge de la cour latérale du bâtiment principal de la propriété au lieu de 2 mètres comme l'exige l'actuel règlement de zonage 01-345A de la Ville de Chapin. Alors, un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. En 9.3.1, dérogation mineure au bénéfice de M. Gaétan Duchesne, lot 8-9-7 du 76 9e rue. Donc, pour les mêmes raisons, on va passer directement à la lecture de la résolution. Considérant que M. Gaétan Duchesne a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre un empiètement de 2,1 mètres dans la cour avant du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètres comme l'exige actuellement le règlement 11-404 de la Ville de Chapin, considérant que la demande de M. Gaétan Duchesne, propriétaire du 76 9e rue à Chapin, lot 8-9-7, a fait l'objet d'une recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que le processus légal pour l'adoption d'une dérogation mineure a été respecté, considérant que lors de la séance, aucune opposition n'a été exprimée, considérant que le Conseil municipal a discuté de cette demande lors de son plénier du 10 septembre dernier, il a proposé d'accorder une dérogation mineure afin d'autoriser un empiètement de 2,1 mètres dans la cour avant du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètres, comme l'exige actuellement le règlement 11-404 de la Ville de Chapin. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Alors, M. Côté propose, secondé par M. Lachance. Oui. Parfait. En 9.4, service des loisirs. En 9.4.1, dépôt du rapport d'activité du service des loisirs. Encore là, le Conseil accepte le rapport d'activité déposé par le service des loisirs. En 9.4.2, contribution financière annuelle à la Croix-Rouge canadienne. Considérant que la Ville de Chapin a signé une entente avec la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, dans le cadre de l'organisation des services aux sinistrés relativement à son plan de sécurité civile municipale, considérant que la Croix-Rouge canadienne a fait parvenir à la Ville de Chapin une facture au montant de 244,05 $ au titre de sa contribution 2012-2013, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chapin autorise le versement de 244,05 $ à la Croix-Rouge canadienne, Division Québec. Alors, cela représente 15 sous par personne, par résident ou habitant de Chapin. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, Seconde. secondé par Mme Tremblay. Donc, en 9.4.3, autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le club de curling au Pémiscor pour la location des glaces. Considérant que la Ville de Chapin possède des installations permettant la pratique du curling, considérant que la Ville de Chapin a mandaté son service des loisirs afin de gérer les installations et l'utilisation des espaces au centre sportif et communautaire,
Considérant que le club de curling OP-Misca entend utiliser les installations de la ville de Chapin et d'en optimiser la fréquentation en partenariat avec le service des loisirs. Considérant que la ville de Chapin et le club de curling OP-Misca ont convenu d'un protocole d'entente d'une durée de 3 années afin d'établir les rôles et responsabilités des parties. Considérant que le club de curling OP-Misca versera à la ville de Chapin une compensation monétaire pour l'utilisation des pistes de curling au montant de 15 300 $ pour l'année 2012-2013 et sera indexé de 4 % pour l'année 2013-2014 et de 5 % pour l'année 2014-2015, il est proposé d'autoriser le directeur général de la ville de Chapin à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente tel que négocié entre les parties. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, M. Côté, secondé par Mme Larouche. Ça va? Donc, ça va tout le monde? En 9.4.4, autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le club de curling OP-Misca pour la concession du restaurant-bar. Considérant que la ville de Chapin a conclu une entente avec le club de curling OP-Misca afin que ceux-ci opèrent la concession du restaurant-bar de ses installations du centre sportif, considérant que l'entente conclue avec le club de curling satisfait les parties, considérant que le club de curling OP-Misca déploiera tous les efforts nécessaires afin de rentabiliser les opérations du restaurant-bar, il est proposé d'autoriser le directeur général de la ville de Chapin à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente tel que négocié entre les parties. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondé par Je second. C'est Denis. Mme Larouche. Parfait. Donc, en 9.5, service de prévention des incendies. En 9.5.1, dépôt du rapport d'activité du service de prévention des incendies. Alors là aussi, le Conseil a accepté le rapport d'activité présenté par le service de prévention des incendies. Au point 10, Varia, 10.1, il n'y a aucun sujet en Varia. Nous serions donc rendus aux questions, aux commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Côté. Pas de commentaire, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Lachance. Aucun commentaire. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Pas de commentaire. Vous êtes sage ce soir. Merci, Ben Mme oui. Tremblay. Mme Larouche. Pas de commentaire. Merci, Mme Larouche. Et Mme Lemieux. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. Alors, de mon côté, Allez-y, monsieur le maire. Allez-y. quelques petites annonces. Là, peut-être que les conseillers aussi auraient pu en parler. Je vais commencer avec la négociation, donc un suivi de la négociation avec notre parti syndical. Donc, à la demande de la partie syndicale, il y a eu un report des 4 rencontres de septembre qui devaient avoir lieu en septembre et octobre. Alors, le début de la prochaine négociation devrait avoir lieu le 22 octobre. Ensuite, à l'Arena, les lancements des compresseurs pour l'Arena et le curling devraient se faire le 25 septembre. Les lumières de l'Arena, parce on va être en train de changer les lumières de l'Arena, devraient se faire et ça devrait être prêt pour le 25 septembre. Et les douches également ont été refaites et devraient être fonctionnelles aussi pour cette date. Ensuite, j'invite aussi la population au lancement du transport collectif Chapet Ligne Verte qui aura lieu le 22 septembre à 13 h. Alors, ça va se dérouler au parc de la Chute, donc en bas du boulevard. Si les conditions météo ne sont pas bonnes, ça va se dérouler à la salle communautaire. Et finalement, j'invite toute la population à lire également la prochaine tribune, donc celle de septembre, où on va y retrouver des articles sur l'urbanisme et les différents règlements touchant l'hiver qui s'en vient. Donc, entre autres, la pose d'un garage de toit, d'un abri tempo, etc. Alors voilà, ça fait le tour de mes commentaires. Nous n'avons pas d'assistance, comme je le disais, en début de réunion, donc il n'y aura aucune question du public. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Alors, j'aurais besoin de proposeurs de secondaire pour lever notre séance. Propose. Alors, M. Lachance, Seconde. secondé par Mme Tremblay. Alors, à la maison, je vous invite pour la prochaine séance qui aura lieu le 2e mardi du mois d'octobre. Alors, sur ça, merci, bonne fin de soirée, portez-vous bien.